D'après les statistiques de la chaîne, la grande majorité d'entre vous a entre 35 et 45 ans. Tout comme moi, tu as certainement dû rêver étant gamin de cette machine sortie en 1980. Ouais, ça pique. Tu as sous les yeux un exemplaire unique. Yamaha Piwi, édition spéciale Lidl. Unique au monde. Bon, les goûts et les couleurs, hein, je te laisse juger par toi-même. Donc cette moto, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est un ami à moi qui me l'a confiée en vue d'une restauration pour son fils. Donc quand je dis restauration, pour l'instant, on ne sait pas exactement encore où on va aller. Déjà, il faut que je fasse le point sur ce qu'il y a à faire. Bien sûr, ça va dépendre du budget qu'il veut y mettre. En sachant que moi, bien sûr, moi je lui fais ça gratos, hein, c'est pour son fils. Moi, ça me fait plaisir, franchement, de bosser sur un truc comme ça. Je retombe en enfance. Donc cette petite moto, on peut appeler ça une sortie de grange. Elle n'a pas tourné depuis, je peux pas dire combien de temps, mais très longtemps. On a essayé de la remettre en route, elle tourne pas pour l'instant. Après quelques recherches, de par le numéro de cadre, il s'agit d'un modèle 1987. Donc elle a mon âge, raison de plus pour essayer de la remettre dans une belle config d'origine. À savoir que d'origine, elle ressemble à ça. En témoigne d'ailleurs ici, là, sous ce magnifique jaune, on peut voir le doré d'origine. Et ici, il y a bien l'inscription 0110 87 sur la jante arrière aussi. Donc, c'est bien les jantes d'origine qui correspondent au cadre. Le moteur aussi, c'est bien un cylindre Yamaha d'origine d'époque. Donc, on peut dire qu'elle est matching number, comme disent les puristes. Donc, l'idée pour moi, c'est encore à discuter avec le propriétaire. L'idée, ça serait de conserver un maximum de pièces d'origine, de restaurer les pièces d'origine, plutôt que de prendre la facilité et d'installer des pièces chinoises. Donc si tu connais pas du tout le monde du Piwi, moi je me suis un petit peu renseigné là depuis que je l'ai récupéré. Donc toutes les pièces se trouvent sur internet à des prix défiant toute concurrence. Par contre, c'est que de la pièce chinoise et c'est de la merde. C'est de la merde. Quoi? Donc tout ce qui est plastique à voir. Est-ce qu'on retrouve du neuf chez Yam? À savoir que le réservoir a priori se trouve plus, les écopes de réservoir non plus. Il y en a une qui est un peu cassée de l'autre côté. Par contre la coque arrière et le garde-boue avant se trouvent toujours. Donc est-ce qu'on met du neuf? Est-ce que j'essaye de rénover cela? Ça me semble un peu mal barré. Faut voir, essayer peut-être d'en décaper une partie, voir un peu ce que ça donne. La fourche c'est pareil, ça se trouve en neuf, ils vendent ça à 60 balles je crois le complet. Il paraît que c'est de la grosse merde. J'ai vu des exemples de pieds de fourche ici qui cassent net. Donc bon, mettre ça entre les mains de ton gamin, c'est pas... Donc je pense plutôt ouvrir celle-là, voir les pièces qui éventuellement sont à changer à l'intérieur. Après là-dedans apparemment, il n'y a pas d'huile, il y a juste deux ressorts il me semble, des bagues et de la graisse quoi. Donc on va la mettre en pièces et la rénover. La repeindre du coup en rouge comme d'origine. Les jantes c'est pareil, ça se trouve, ils vendent ça 120 balles les deux jantes avec les roulements montés, chambre à air et pneus pré-montés dessus. C'est sûr c'est tentant hein, à la couleur que tu veux, sauf que a priori c'est aussi de la grosse merde. C'est de la merde, c'est tout. La selle, pareil, à voir. On avait pensé à la rehausser mais au final même la mousse est quand même très abîmé. Donc déjà au programme, dans un premier temps, la désosser complètement. Bon, ça devrait aller assez vite et faire la liste de tout ce qu'il y a à faire. On peut constater aussi qu'il n'y a plus le revêtement sur les cale-pieds. Le cadre, il risque d'être à repeindre. Autre truc que j'ai vu, il y a quand même un petit problème ici. Hein. Donc ça, pareil, démontage. Il va falloir remplacer les roulements de colonne. Je pense qu'il n'y a même plus les billes. Le bouchon de réservoir, c'est un bouchon de bidon de lave-glace ou quelque chose comme ça.
Il y a des petits soucis de fonctionnement, les freins qui reviennent pas. Bon, tout ça c'est un peu grippé, ça peut se comprendre. La poignée de gaz, c'est pareil, voilà. Bon, si tu veux te débarrasser de ton enfant, à la limite, ça peut être utile. Allez, gaz camp. Allez, joue avec ta gaz. Le caoutchouc du kick a été remplacé par un magnifique morceau de tuyau d'arrosage. Du coup, si le budget nous le permet, moi, mon idée, hein, que perso, moi j'aimerais bien, c'est de lui faire vraiment une restauration, on va pas dire à 100%, mais essayer de faire un truc vraiment clean, avec des plastiques super propres, un kit déco identique à l'origine, refaire les jantes couleur d'origine, tout comme à l'époque, en y mettant autant qu'on peut le moins de pièces chinoises possible. Allez, trêve de blabla, on attaque le démontage. C'est midi, faut pas déconner. Alors, dans le chantier, ça y est, tout est déposé. Premières observations, je pense qu'ici il y a eu un souci. Donc ça c'est le moyeu de la roue arrière, la roue arrière vient là. Donc quand je l'ai sorti, bon, tout est tombé en pièces. Et surtout, bah, c'est hyper gras. Donc je pense qu'ici derrière, j'ai jamais démonté ces trucs. Mais il doit y avoir un joint spi parce que là c'est graissé. Et la graisse passe dans le tambour de frein. Donc c'est pas... pas idéal. Donc ça à ouvrir, à vérifier. On va checker l'état du filtre à air. Oh ben, il est nickel. Le filtre à air est propre. Donc j'ai inspecté un peu plus en détail les plastiques. C'est quand même pas fameux. Il y a des endroits, il y a des micro fissures et tout. Je sais pas. Là on va voir. J'en ai trouvé sur le bon coin des neufs encore dans l'emballage. Donc à voir si on va pas plutôt les remplacer direct par des plastiques blancs d'origine. On peut admirer la qualité quand même du mec qui a peint avant là. Donc ça, en peignant les tubes de fourche, ils ont peint le tambour. En peignant la jante, ils ont peint les roulements. Donc déjà, dans un premier temps, à mon avis, la meilleure chose à faire, c'est de faire un gros nettoyage, parce que là, je peux pas intervenir sur le moteur dans cet état. Donc le nettoyer, je vais ouvrir le carter de ce côté, le carter d'allumage, pour pouvoir vérifier le jeu dans les roulements de vélo. Ensuite, je vais démonter le haut moteur. On va regarder le cylindre, piston. Je pense que si c'est en bon état, à mon avis, le mieux, ça serait de rien faire et de remonter comme ça. Vu que c'est le cylindre et tout d'époque, à mon avis, c'est... Enfin, moi, perso, je trouve ça bien de le garder s'il est en état. Après, je pense que tout ce qui est pièces en ferraille, donc la béquille, échappement, donc bien sûr, lui, par contre, ça sera peinture haute température. Et tout ça, je vais me charger de le repeindre. À la peinture époxy quand même, pour que ce soit un peu plus résistant. Le cadre pareil, peut-être une peinture partielle juste sur les endroits où il y a besoin, parce que le reste il est propre. Je me dis que c'est pareil, pourquoi pas garder la peinture d'origine, hein. Donc peut-être faire juste une partie du cadre. Bon, les cale-pieds on a dit qu'on allait les changer. Tête de fourche c'est pareil, ça peinture époxy inférieur et supérieur. Le guidon, bon, il est mangé, mais ça c'est pareil, hein. Coup de peinture, il devrait revenir propre. On peut voir que cette moto, elle a eu plusieurs vies et elle a été violette, hein. À une époque. Il y a des traces un peu partout. Niveau faisceau, ça a été aussi pas mal bidouillé. Ils ont rajouté un coupe-circuit parce que le Komodo là d'origine qui sert à, de coupe-circuit quoi, il est pété, donc ils ont rajouté un coupe-circuit ici. Donc ça va sur le tête de fourche, et c'est l'emplacement d'origine où il y a le bidon de le réservoir d'huile. Donc ça, le graissage séparé, pareil, ça a été supprimé, c'est une bonne chose. Bon, supprimer, c'est un grand mot, hein. Ils ont mis un papier d'alu dessus. Donc là pareil, faire un système de suppression de la pompe à huile un peu plus propre, et continuer à le faire tourner au mélange. De toute façon ça c'est un risque de panne trop important, faut pas le conserver.
Allez, pour un premier jet, ça ira. On peaufinera un peu plus tard, mais déjà pour l'ouverture, ça sera suffisant. Par contre, hein, je vois que c'est des têtes cruciformes partout. Et quand je vois la tronche de certaines, elles ont déjà été bien martyrisées. J'espère qu'on va pas galérer au démontage. Ouais, il a quand même bien changé de couleur, hein. C'était dégueulasse. Ah, ça va. Une petite protection de carter là d'origine, c'est pas mal. Bon, déjà roulement de vélo de ce côté, ça va. Donc apparemment l'entraînement de la pompe à huile a été supprimé aussi. Déjà c'est pas trop plein de merde, ça va. Alors par contre ici, pour moi il y a un jeu. Alors fais-moi voir. Oh, c'est calaminé tout ça, dis-moi. C'est tout petit, hein? Ouh, c'est pas bon ça. Ouh, ça c'est pas bon ça. Ah non, là il y a un problème. Là il y a eu accrochage. Il n'y aura peut-être pas grand chose à la GoPro. Ici là il y a des traces qu'on sent bien avec l'ongle. Là il y a eu une belle amorce de serrage, pas jolie, et presque jusqu'en haut. Ah putain, c'est dommage. Voilà la calamine qu'il y a à la sortie là. Ça réduit le diamètre, c'est impressionnant. Bon, je suppose que le piston il est à peu près dans le même état. Ah ouais. Bon, il n'y a pas de jeu dans la bielle. Mais à mon avis, on est bon pour faire un piston cylindre. Hop. Donc l'embrayage là-dessus, ben, bien sûr, hein, embrayage centrifuge. Voilà, il y a une rondelle derrière, ok. Donc ça, il faut que je vois avec la revue, il doit y avoir des cotes à contrôler. Si on est toujours dans les tolérances. Plein de merde même à l'intérieur. Même les clapets sont pleins de merde. De toute façon, on va devoir ouvrir parce que vu le jeu dans le roulement de vélo, et ça fera pas de mal parce que même là, ouais, il y a de la merde dans les carters. Je sais pas par où c'est rentré. Tu me diras, il n'y avait pas de filtre à air déjà, ça arrange pas les choses. Bon, les lamelles ça va, elles sont propres. Les clapets aussi. Je vais t'en parler un peu, je sais pas si la vidéo elle est sortie à ce moment là, quand tu regarderas celle-là, ou si elle est toujours pas sortie. Actuellement c'est toujours en stand-by, mais je vais t'en parler des problèmes de clapets sur la merguez là. Des clapets V-Force. Ça sera pour une autre vidéo. De la bonne vieille essence. Bon, ça va, il y a eu pire. Donc ça, on va prendre les kits joints carbu, nettoyage complet, remontage, ça devrait le faire. Allez, écoute, le moteur il est ouvert.
La meule elle est en pièces, on a fait un premier état des lieux des choses qu'il va y avoir à faire. Donc bon, maintenant il faut que j'essaye de chiffrer tout ça, voir qu'est-ce qu'on peut trouver comme pièces, qu'est-ce qu'on remplace pas, si tout ça ça peut rentrer dans le budget qu'avait prévu mon pote. Donc pour l'instant on va en rester là. Si tu veux voir la suite sur la restauration de ce petit Piwi 50 de 1987, ben, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo en espérant qu'on pourra faire ce qu'il faut pour la sauver et la remettre en route.